Ok, moi c'est Issa, je suis l'un des guides d'ici et aussi le responsable du domaine Béni Lagune. Voilà, donc du coup ici c'est un site écotourisme, voilà le domaine Béni. Aujourd'hui le domaine Béni n'est plus à présenter, partout on parle de domaine Béni. Lorsque les gens s'ennuient en Europe ou bien les vacanciers quand ils arrivent, ils n'ont pas d'autre que de venir voir le domaine Béni. Il faut dire qu'il y a plusieurs domaines Béni. Hein. Il y a Béni Lagune, il y a Béni Poro, il y a Béni Forêt. Voilà, Béni Forêt, là c'est la maison mère, c'est là que tout a commencé. Comme je disais tantôt, M. Béni n'est pas blanc, c'est un Ivoirien. C'est vrai, il a fait un peu au Canada et après il est revenu au pays, il est investi dans la forêt. Aujourd'hui, il fait la fierté de la Côte d'Ivoire et aussi de l'Afrique aussi. Voilà, donc c'est un peu ça. Ici, au domaine Béni Lagune, moi j'invite tout le monde. Hein. Parce que lorsque vous arrivez le matin, comme au village, on vous fait la tradition Coco Bandji et après on vous demande les nouvelles. Après les nouvelles, maintenant, on vous donne le programme. Généralement ici, on a 3 activités. Ça dépend à l'heure à laquelle vous êtes arrivé. Si vous êtes arrivé à midi, on fait l'inverse. Au lieu de commencer par une balade lagunaire, on commence maintenant par le festin au 10 doigts. Mais dès que vous arrivez le matin, comme il se doit à 9 h, on vous fait l'accueil. On fait une balade lagunaire comme la première activité. On fait un tour à pirogue avec des gilets en plus. On vous montre d'abord les différents villages qui entourent nos domaines, les différents villages, les différents types de pêche. On vous donne et lorsqu'on finit maintenant, on fait un tour dans la mangrove bien sûr. Et après maintenant, on va à l'accueil. On vous donne du bissap, du gem-gem, du tamarin. Pour ceux qui veulent le vin de palme pour avoir un peu d'énergie. Pour entamer la deuxième activité qui est juste une petite marche d'1 kilomètre pour aller visiter le village Kofakwa. Kofakwa, c'est le dernier village de la commune de Cocody. Et on va voir le village Kofakwa, comment le village fonctionne. Et après ça maintenant, on passe maintenant au festin au Didoa. Le festin au Didoa, c'est la nourriture. Qui peut me donner le nom de cette lagune? La lagune Adjen. Pourquoi Adjen? Non, non, oui, c'est ce qu'il dit, mais pourquoi Adjen? Ok. D'abord, ici, c'est la lagune Adjen. On va regarder tous à notre droite, tout au fond là-bas, à côté des bois là. Il y a une antenne au milieu là-bas. Vous voyez, c'est le village Adjen. Adjen qui signifie restons là, sans débrier. Restons là. C'est pas Adjen des deux plateaux là. Adjen des deux plateaux, ça c'est le nom d'un quartier. Ici, c'est le village Adjen. C'est l'un des premiers villages du bord de la lagune. Là. Et là, à côté, vous avez Akandji, un peu plus bas. Akandji, c'est un village hébrieux aussi. Là, il y a un camp militaire là-bas. C'est un village hébrieux aussi. Les stades tournaient à Akandji, c'est là qu'ils ont fait. Et de l'autre côté de la rive, vous avez le village CCP. CCP, c'est une entreprise de transformation des vieillards. En réalité, ce n'est pas un village en tant que tel, c'est là où habitent les ouvriers. Donc CCP. Et en face de la pirogue, vous avez le village Agnama de Barkadère. À l'époque, c'est ici que les colons débarquaient les navires pour transporter les marchandises d'Agnama à l'épée, à Goville sur Bassam. Ce qui veut dire que la lagune va jusqu'à Bassam. Mossou, Vitry 1, Vitry 2, jusqu'à Bassam. Même lagune, mais non, c'est même lagune, mais le nom change. Après la lagune Hébrié et à Adjen, la lagune Potou, la lagune, ça va jusqu'à, il y a plusieurs lagunes. Après, si c'est la lagune Potou. Et arrivé vers Modeste, il fait un demi-tour pour aller sur la lagune Hébrié maintenant. Ça va jusqu'à Mossou, c'est même lagune. Là. Les pirogues viennent de Bassam. Toutes nos pirogues, vous voyez, ça quitte à Bassam. C'est quoi que ce snake là? Mais ça, c'est obligé qu'il y a serpent. C'est comme tu te trouves à Paris, puis tu dis, est-ce qu'il y a blanc? C'est le milieu. Le plus important. Mais le sujet. Comment? Non, il n'y a pas crocodile ici. Il n'y a pas crocodile. Il n'y a pas crocodile. Il y a varan, il y a serpent. Mais vous savez, les serpents, ils n'aiment pas la chaleur humaine. Les endroits qui sont animés par les humains, ils ne viennent pas là-bas. Tu le vois, lorsque c'est par accident, on le voit. Sinon, c'est rare quand tu vois serpent. Et là, ici, on va parler un peu de la mangrove. Qu'est-ce que vous savez de la mangrove?
Tu as trop étudié. Ok. Et là, la mangrove, c'est toutes les plantes qui poussent dans l'eau. Hors de l'eau, c'est la forêt. Ici, vous avez la mangrove aux herbes qu'on appelle le roseau. Tout ce que vous voyez, c'est le roseau. Et les grosses que vous voyez là, ça c'est arôme d'Afrique ou bien oreille de l'éléphant. Donc ici, la mangrove aux herbes sont des plantes que des racines aquatiques. Nous, on définit la mangrove comme le lieu de reproduction de toute espèce aquatique. Ils se reproduisent ici. Ils sont très loin de nous les prédateurs. Vous savez, nous les humains, quand on voit poisson, du coup, on veut manger. Tellement on a envie de bien faire, on a plusieurs appellations. Soupe de poisson, poisson grillé, poisson fumé, qui devient de poisson. Donc entre eux et nous, il n'y a pas d'attraction. Donc ils se cachent, ils sont au fond fort. Pour les avoir, il faut détruire la mangrove. En temps, c'est interdit de détruire la mangrove. Et nous, on a créé un nouveau système qui est de créer la mangrove artificielle, qu'on appelle Akacha. Akacha, arrivé devant, je vais vous expliquer l'Akacha. C'est la mangrove Akacha. Pardon? C'est en ébrié. Piège. On crée un monde pour eux. Généralement, où on voit le nénuphar, c'est que là-bas, c'est pas. Parce que les racines poussent sous le sol d'abord, avant de jeter à la surface. Les enfants appellent ça maison de grenouilles. On voit les grenouilles dans la soirée, entre 18h et 22h. Non, ne mange pas ça. Non. Ok, nous sommes maintenant dans le village Kofakwa. Kofakwa, c'est le dernier village de la commune de Cocody. Ici, c'est la rentrée, mais ce n'est pas la rentrée que nos grands-parents empruntaient. Dans les villages à Caen, la rentrée, on trouve un cimetière. Ici, ce n'est pas la rentrée officielle. Mais là où vous êtes venus, c'est une nouvelle voie. La rentrée, c'est de l'autre côté là-bas. Et ici, on est moins de 200 habitants. 25% de musulmans, 65% de chrétiens. Ici, il n'y a pas d'église, mais il y a une mosquée. Voici la mosquée. Les 10% qui restent, on ne sait pas ce qu'ils font. Ils sont ni musulmans, ni chrétiens. Mais ce qui me plaît chez eux, quand il y a la fête musulmane, ils sont là. Quand il y a la fête chrétienne aussi, ils sont là. Quand il n'y a pas de fête, on se regarde. Ici, il n'y a pas d'église, comme je le disais. Voici la mosquée. L'homme qui a construit la mosquée, c'est chez lui-même, dans sa cour, et avec son argent propre qu'il a construit la mosquée. Les chrétiens d'ici vont à Dubakadé pour prier. Tu y vas où? Viens. Non. Ok, on y va. Aïe. Donc Kofa, c'est le nom de quelqu'un. Lui, il est d'origine libérienne. Il était installé à Adjé. Adjé, c'est un petit village qui est de l'autre côté. Un ancien pêcheur qui faisait la navette entre Kofakwa et Béjerville. Et arrivé un moment, il a décidé de rester dans le village Kofakwa. En ce moment, il était seul. Il a construit sa petite maison au bord de l'eau. Comme Dieu dit de ne pas rester seul, il allait chercher une femme attirée d'un autre village. Ils étaient deux. Au fur et à mesure, il y a d'autres familles qui sont venues. La famille Koulibaly, la famille Dolo, la famille Palais, la famille Koulibaly, la famille Boutier. Donc c'était un petit campement. Vous savez, de l'autre côté, quand il pleut, l'eau faisait des dégâts. Quand la marée monte aussi, ça faisait des dégâts. Le chef dit, ah, comme c'est comme ça, on doit se déplacer pour venir ici. C'est pourquoi le village Kofakwa s'est retrouvé ici. Et ici, nous sommes la troisième génération du village. Nous, les jeunes, la première génération, nos grands-parents, c'est dans ça qu'ils dormaient. Quand ils sont venus, tout était la forêt. Ils avaient assez d'énergie pour construire les maisons en terre rouge. Vous voyez, ça c'est la première maison. En haut, c'était pas c'était des pailles qu'on appelle papou. La deuxième génération, c'est-à-dire nos papas, quand ils sont venus, ils construisent de la même manière, hein, mais ils mettent du ciment dessus, comme cette maison que vous voyez. L'autre côté, l'autre côté. Dans la dernière génération, eux, ils sont venus, tout est déjà prêt. Donc, ils vendent tirer cher et puis construire en dur maintenant. Tout ce que vous voyez,
c'est la nouvelle génération qui construit comme ça. Et Kofa fait partie de l'un des villages de Cocody les plus chers en matière de terrain. L'un des villages les plus chers en matière de terrain aujourd'hui. Malgré que c'est la brousse, c'est très cher qu'à Bergerville. Ici, il n'y a pas. Un d'abord, c'est pas loin de la ville. De deux, il y a de l'eau. De trois, il y a le nouveau projet que vous voyez. Le goudron passe dans le village. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, 2 ans en arrière, c'était les 1 million, 2 millions. Mais aujourd'hui, avec les terrains approuvés et pas de 25 millions, les 500 mètres carrés, pour l'instant. Comment? Pour l'instant, quand le goudron va passer, ça peut augmenter. Bon, ça peut diminuer, ça dépend de ton réseau. Il y a réseau, il y a réseau. Il y a réseau, il y a connexion même. C'est ce qu'on appelle les pailles. Pour ceux qui ne connaissent pas les pailles, voici ça. Les pailles qu'on appelle papo. C'est ça. Papo. Vous savez, à l'époque, avec ça, nos parents construisaient la maison. C'était moins cher, mais aujourd'hui, c'est très cher. Avant, c'était 15 francs. Aujourd'hui, on te parle de 200. En fait, il faut au moins 500 ou 700 pour faire une maison de 2 chambres salon. Renouvelable chaque 5 ans. Donc, imagine, chaque 5 ans, tu dois enlever au moins 200 000 pour faire toi. Donc, du coup, ils mettent tout en même temps. Le monsieur, c'est lui qui fabrique. Donc, c'est chez lui celui qu'on peut avoir. Et ici, le village est électrifié depuis 2006. Il y a courant dans le village grâce à notre papa, Victor Ekra, le fils à Mathieu Ekra. Lui, il est de l'autre côté, il est sur 150 hectares. Sa maison est sur 5 hectares. Donc, lui n'avait pas courant. Le village de Bakadé avait courant. Donc, il voulait tirer le courant de Bakadé pour envoyer chez lui à la maison. Nous, on ne dit pas sur notre territoire. Tout est possible, mais pas sur notre territoire. Après les négociations, bon, il dit, on a qu'à creuser où on sait qu'on peut placer de poteaux. Donc, c'est pourquoi le village est électrifié. Mais malheureusement, il est décédé l'année passée. C'est lui qui avait au moins 500 voitures dans son parking. Autant de fois, quelqu'un a acheté, autant de Gbagbo, quelqu'un a acheté une voiture 500 millions. Ouais, c'était lui. Venez. C'est le gars du PDCI. Son papa, c'est Mathieu Ekra, ceux qui ont créé l'hymne national là. Ah non, je croyais pas. Et là ici, c'est l'espace Tchétchène, l'espace Maracana, notre terrain de football, 18h, 22h. Non, ça là, de 18h à 22h. Il y a courant, il n'y a pas de problème. Là, s'il y a fête du village, c'est si on fait. Mais s'il y a fête des adultes, là, on va au bord. Parce que là, on a notre boîte de nuit, maquis, restaurant, au bord là-bas. Là, on va là-bas. Si tu n'as pas 20 ans, tu n'arrives pas là-bas. Voilà. Ouais, si tu n'as pas 20 ans, tu n'arrives pas là-bas. Non, c'est ici. Mais là, on te voit. Mais si tu as 20 ans, là, on peut se cacher. Il y a vu, hein? Et là, ici, c'est la boutique du village. C'est la boutique du village. Et là, ici, c'est la maison. Quand il fait chaud, il vient regarder le match en direct. Voilà. C'est pas chez un Mauritanien, c'est un enfant du village. Voilà. C'est pour te dire qu'en ville, souvent, on nous dit on est au village, il n'y a rien ici. Il y a bonnes choses ici dans le village. C'est la seule boutique. Mais le village, un village moins de 200 habitants. Ah, on n'est pas concret ici, c'est nous-mêmes, on fait notre propre. Et aussi, avant l'arrivée du nouveau chef, nos parents étaient confrontés à de nouvelles difficultés au niveau de l'eau potable. C'était l'eau de source que nos parents partaient puiser. Quand le chef est venu, il dit, ah, comme c'est comme ça là, on va faire quelque chose pour vous. Il a fait les forages pour tout le monde. Où est les forages là? Ça c'est forage. Il y a forage dedans là. Donc ici, tout est alimenté avec forage. On espère qu'après les travaux, on aura un point d'adduction d'eau ici. Donc tout le monde, voilà. Forage, c'est propre, c'est très propre. C'est eau de source. C'est très propre.
Et au niveau de la chefferie, voici le chef, où le chef habite, au fond là-bas. Ici, il y a 3 grandes familles où la chefferie est abritée. La famille Kofa, la famille Boutier et puis la famille Nchepi. Nchepi, après Kofa, Nchepi est venu au pouvoir. Après Nchepi maintenant, c'est Boutier qui est là actuellement. Et après Boutier maintenant, on va faire le tour encore. Famille Kofa, s'il y a quelqu'un qui est bien portant, qui est en forme, qui peut vendre le village de manière positive, là, on peut l'attribuer. C'est une boulangerie, nous on se connaît. On ne peut pas avoir quelqu'un qui n'est pas de bonne moralité pour venir être chef du village du Kofa. Donc du coup, ça tourne autour de comme ça. S'il n'y en a pas, là maintenant, on va voir dans la jeunesse maintenant, lui qui peut gérer, on va lui donner. Et là, ici, c'est la cour de l'ancien chef. Après Kofa, Nchepi, ça c'est la cour de Nchepi. Il est décédé en 2017. Tout ici, c'est pour lui, jusqu'à de l'autre côté là-bas. Oui, vous voyez, 85% de nos constructions, c'est fait comme ça. En terre rouge. En terre rouge. Ça résiste, hein. Tant que l'eau ne touche pas, peut faire 100 ans, c'est là. Tant que l'eau ne touche pas, c'est là. C'est quand l'eau commence à toucher maintenant, là, c'est pas bon. Toutes ces maisons que vous voyez, toutes ces maisons, c'est en terre rouge. Toutes ces maisons que vous voyez, c'est en terre rouge. Et là, ici, c'est, on peut dire, le quartier résidentiel du village. Vous savez pourquoi le quartier résidentiel? Vous voyez la couleur? C'est quelqu'un qui est venu comme vous en tant que visiteur. Il a aimé le village, il a décidé de s'installer dans le village. Voici chez lui. Là-bas, c'est où nous, on partait jeter les ordures du village. Là-bas quoi? On partait jeter les ordures du village. Là-bas, quand il est venu, il dit le chef, ah moi je veux un coin pour rester ici. Le chef dit, ah il n'y a pas de coin. Vous savez, avant les vieux Akans, là, quand tu as boisson, ils ne respectent plus boisson plus que l'argent. Donc du coup, il dit, oh, bon, d'accord, il va voir s'il peut trouver un coin pour te donner. Il dit, ah ici il est bon. Non. Il dit, lui, il n'a pas de problème, mais on dit, il faut prendre ici. En 2 mois, le gars il laisse ça propre. Nous-mêmes, on dit, on va habiter là-bas. Donc il est seul, il est tranquille. Et arrivé un moment, il a envoyé toute sa famille ici. Ses enfants sont là, tout le monde. Mais c'était difficile pour les enfants. Vous savez, les enfants, quand ils quittent dans un quartier bien équipé, puis ils viennent ici, c'est compliqué. Le matin, les enfants sont sapés, non, c'est comme ça. Sac au dos, goûter dans le sac, tout, cheveux bien taillés. 1 mois, 2 mois. Elle se réveille pas sur le voisin, elle n'a même pas le visage, même sur le voisin. On dit bienvenue dans le village Kofa quoi. Bienvenue dans le village Kofa quoi. Le monsieur il est en l'aise, il n'y a pas de problème. Hein. Matin, il envoie ses enfants à l'école, le soir il va le chercher pour venir. Il est tranquille. Chez nous ici, manger c'est une activité. On ne dit pas bon appétit, on dit bon courage parce que c'est vraiment une activité. C'est un grand buffet. Vous avez le droit de manger autant de tout que vous voulez. Si vous voulez réellement, 10 tours, 15 tours. Nous, on commence à partir du 10e tour. C'est que toi, tu es un guerrier. Mais tu fais 1 tour, 2 tours. Et avant de manger, on vous donne une boisson qu'on appelle le kotoko. Le kotoko, ou bien le kunjajo, ou bien creusement, ou bien gbelé, pour avoir beaucoup d'énergie pour manger. Et après manger, maintenant, on passe au quartier libre. Quartier libre, maintenant, vous avez la tyrolienne aquatique, comme d'autres personnes le font. Vous avez le toboggan, voilà, les balançoires, les paillettes flottantes sur l'eau. Voilà, donc c'est un peu ça. Sincèrement, j'invite tout le monde à venir faire un tour de Domaine-Béni. Quel que soit là où vous êtes, en Europe ou aux États-Unis, venez. La Côte d'Ivoire regorge beaucoup de sites touristiques. Domaine-Béni fait la fierté de ce domaine-là. Vraiment, je vous invite. N'hésitez pas. Il y a un seul contact. Vous partez sur la plateforme Domaine-Béni seulement. Le numéro est là. Vous appelez pour réserver. On est là. On est partout. Domaine-Béni, on a Insta, on est partout. Le site internet, tout. Vous partez Domaine-Béni, là, vous tapez Domaine-Béni. Et là, sur le site, il y a plusieurs. Quand vous laissez Domaine-Béni, ils vont vous montrer tous les domaines Béni. Ça dépend de là où vous voulez. Il y a Béni, Hippo, tout ça. Les autres Béni sont éloignés? Oui, il n'y a que 2 domaines Béni à Abidjan. Okay. Abidjan, Béni Lagune et Dalia Fleur.
Voilà, Bini Forêt, c'est sur la route de Yamsoukro, Bini Bamo à Goville, Bini à Zano, à Korogo. En fait, tout ça. Il y a 2 Bini seulement à Abidjan. Voilà. Aujourd'hui, on est sur 7e domaine, 7e Bini. Je pense 7e Bini. Donc je pense qu'à la fin de 2023, vous aurez plus d'une dizaine de domaines Bini.